Alors là, on est à la Savine, au boulevard du Vallon des Tuves. Et on est à la Savine, au bâtiment, dans les bâtiments A, enfin, du moins ce qui reste. On ne peut pas donner une maison à quelqu'un et dire oui, vous allez être bien ici. Parce que une maison, c'est tout ce qui entoure aussi. C'est l'entourage, c'est les voisins, c'est la vie que. C'est tout ça, c'est pas on donne une belle maison avec oui, des belles poignées, des beaux robinets, de belles tapisseries, c'est pas ça une maison. Il y avait une envie depuis longtemps de me servir beaucoup de ces archives accumulées et réalisées par Primitivi. C'était une réflexion qu'on avait depuis 2 ans déjà, après qu'une prise de conscience que tout ce qu'on avait filmé, plutôt en mode actu, avec une durée de vie assez courte, il y avait des choses qui étaient devenues un peu des pépites. Et puis, il y avait une autre réflexion peut-être plus personnelle avec ces découvertes-là. Et en fait, je trouve que ça aide vachement à parler de mémoire collective, pas en parlant seulement comme dans un cinéma militant, comme un acte militant, mais d'arriver justement à la déconstruire, à savoir qu'est-ce que c'est en fait cette mémoire qui est collective. Si elle est collective, pourquoi elle est collective? Et j'ai trouvé que de rentrer par un biais individuel, parce qu'on est tous des individus, on est tous différents, on fabrique des souvenirs différents d'une même scène, que ce soit une scène familiale ou que ce soit une scène de mobilisation, de fête, de choses comme ça. On peut être deux à vivre la même scène et à construire des souvenirs très différents. Mais en fait, il y a aussi des choses qui se passent qui sont vraiment collectives et qui laissent des traces collectives, et qui fabriquent une communauté, qui font société, qui fabriquent, je sais pas moi, il y a plein de gens qui, quand on leur parle de la commune de Paris, je prends des exemples vraiment très 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 généraux, mais il y a une communauté qui se fait autour de ce souvenir, autour de qui construit un substrat collectif, quoi. 3, 2, 1, 0. Il y avait là 2 récits contrastés de ce matin de juillet 2016. Seules peut-être nos quelques images les rassemblent. Maintenant. Hein? C'est cool maintenant pour rentrer chez nous. Faut y aller là? L'un est celui d'êtres humains munis d'hippocampes, portant des souliers vernis et pensant que c'était une bonne chose de faite. L'autre, celui d'autres êtres humains munis d'hippocampes qui avaient attendu que la tour de leurs voisins soit démolie, le cul dans l'herbe brûlée, et qui se souviendront que ça leur avait fait mal au cœur. C'est un exemple qui vient dire quelque chose, qui sert dans le cheminement du film, c'est qu'on ne fabrique pas tous les mêmes souvenirs. Et bien sûr, moi je suis par cette éducation de Primitivi et notre travail militant de contre-propagande, de contre-récit, vraiment du côté peut-être des dominés face aux médias dominants, aux médias mainstream, et nous comme un média alternatif, toujours à essayer de donner un contre-récit, c'est-à-dire c'est pas juste comme on vous l'a montré à la télé que ça s'est passé. Et donc après, formellement, c'est aussi quelque chose que j'ai préféré filmer mon œilleton en train de regarder des rushs pour que ce soit quelque chose qui est quand même vraiment extérieur, lointain d'une réalité qu'on sent plus précisément, avec un cadre qui bouge, mais qui est vraiment là, qui discute avec les gens de très près. Il y a plusieurs personnes qui s'adressent à la caméra. Et là, on est vraiment dans un cadre où on est dans du cinéma du réel, on peut dire vraiment. Alors que de filmer ces écrans dans lesquels on voit ces gens qui regardent de très loin cette chose qui est complètement abstraite, qui est juste un truc qui s'effondre et qui fait du bruit, et c'est joli parce qu'il y a de la fumée. Mais dedans, il y a la vie de centaines de gens et tout un passé collectif qui a mis 50 ans à se forger, des liens collectifs de voisins, d'habitants de quartiers qui s'effondrent en une seconde.
Et ça va rester après, c'est pour vous. Parce que quand vous allez voir ça, vous allez dire, ben voilà, c'est grâce à eux. Passez 1 et passez 2, c'est ça. Parce qu'ils se sont battus. Parce qu'ils ont refusé des logements qui n'étaient pas dignes d'être humains dans les années 60. Et moi, je veux qu'on les applaudisse aujourd'hui. C'est super important de raconter aux gens qui arrivent où est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qui s'est passé ici. Nous, avec Primitivi, ce qu'on aime vraiment bien faire, c'est des projections de rue. On fait des projections sur la plaine. Et en particulier, nous, on aime bien projeter ce film, La bataille de la plaine, pour que les gens qui arrivent, ils sachent ce qui s'est passé et qu'ils le fassent un peu leur, qu'on arrive à le transmettre. Parce que quand on transmet, bien sûr, c'est un peu une évidence, mais quand on transmet un récit, quand on transmet des souvenirs, eh bien, on fabrique aussi l'individualité des gens qui savent ça. Comme ton grand-père va te raconter des choses qu'il a vécues quand il était à la guerre, je sais pas, ça va faire partie de toi aussi, de ton histoire. Si on te raconte la lutte d'habitants qu'il y a eu à la plaine et que tu viens vivre à la plaine, bah, ça va faire partie de ta plaine à toi aussi, même si tu y étais pas. Quelque chose comme ça, quoi. Je sais que désormais, je garderai ces plans associés à mon souvenir du loto de 2013. Aujourd'hui, j'aurais plutôt monté la séquence comme ça. 17, la révolution russe. Allez, Bouleg. Le 42. Le 42, c'est quoi ça, le 42? Le 84, George Orwell. Qu'est-ce qu'il dirait s'il revenait? Le 22, les Condés. C'est aussi vraiment quelque chose qui est très important dans la mémoire. C'est-à-dire qu'un souvenir, quand il ressort, il n'a plus le même sens, il veut plus dire la même chose que la dernière fois qu'on s'en était souvenu, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment comme ça techniquement que ça se passe, c'est-à-dire que l'hippocampe, il consolide un souvenir, mais après ce souvenir, il est stocké dans une autre partie du cortex, un peu comme dans un disque dur, il est beaucoup plus inerte. Mais quand on se souvient de ce souvenir, il redescend dans l'hippocampe et l'hippocampe va le remodeler avec des choses qui viennent de nous aussi, d'autres émotions qu'on a ressenties depuis la dernière fois qu'on s'en était souvenu. Et dans cette scène de montage, ben, c'est la même chose en fait. Ces plans que je ressors de mon fils quand il avait 5 ans, quand j'ai filmé, c'était mon fils, il avait 5 ans, je ne vais pas mettre mon fils qui avait 5 ans dans un film, c'était pas très intéressant. Et puis là, moi quand je le revois, il a 5 ans, mais ça veut plus dire la même chose pour moi. Puis il a sa petite coupe de punk et il jette son haricot, moi j'adore, puis ça fait vraiment partie de mon histoire, quoi. Je voulais parler de Une jeunesse allemande de Jean-Gabriel Perriot, qui est un film que j'adore parce qu'il arrive à raconter une histoire sans dire un mot. Lui, il dit pas un mot. C'est-à-dire qu'il trouve des ça parle de la Rote Army Fraction, des fractions armées rouges allemandes, de groupes terroristes d'extrême gauche qui a commis des attentats et tout ça. Et il arrive à raconter cette histoire en la faisant raconter par tout un tas de gens. C'est-à-dire en la faisant raconter par des films qui ont été faits quand ils étaient à la fac de cinéma, par des interviews de Ulrike Meinhof, par des trucs de télé qui sont horrifiés par ce qui se passe, par un film qui introduit. Et il met ça, il fait un montage magnifique où en fait, après tu fais ton affaire. Mais lui, bien sûr, il réussit ce tour de force de raconter tout et que ce soit à toi de faire ton tri et à toi de te raconter ton histoire. Et voilà. Et voilà, je trouve ça super. Pour moi, je suis très content de pouvoir montrer des films dans une salle de cinéma. Avec une belle image, avec un son qui est beau, avec des gens qui sont attentifs. Mais avec Primitivi, on a fait beaucoup d'efforts pour sortir de la salle de cinéma, pour aller montrer des films dans la rue, je le disais, dans des endroits où les gens voient très peu de films. Par exemple, avec ce film, je suis curieux de voir la suite parce que j'ai peur que ce soit un film qui est plus affiné en termes de forme, mais peut-être aussi... c'est moins facile de s'en emparer et donc je suis assez curieux de voir quel va être le public de ce film. Est-ce qu'il va être plus resserré et plus cantonné à la salle de cinéma justement, ou est-ce qu'il va intéresser aussi d'autres gens et que je vais pouvoir le montrer, pas tout de suite parce qu'il y a une distribution, mais
dans des MJC, dans la rue, dans des squats, comme les précédents films ont beaucoup tourné, dans des lieux militants, à l'invitation de collectifs militants. Voilà.